Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 17 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, ou en tout cas que votre semaine s'est plutôt bien déroulée. Sur le plan des énergies, bah oui, il y a du mouvement, on sent qu'on a envie vraiment de bouger, on a envie de faire plein de choses, mais on peut être encore confronté à des retards, à des choses qui vont pas aussi vite que ce qu'on voudrait, voilà. Donc voilà, faut garder toujours ce côté très patient. Mais c'est vrai qu'avec l'énergie des Gémeaux, on pourrait avoir plus de facilité à s'évader, à profiter des bons moments, avoir envie de peut-être de plus sortir, de plus s'ouvrir, voilà, de passer des moments sympas d'amitié, tout ça pour profiter. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelles seront les énergies générales de cette journée. Donc pour ce samedi 17 juin, les énergies générales. Et nous avons la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Alors c'est intéressant. L'énergie de la maison 4, effectivement, c'est le besoin de sécurité, de stabiliser les choses, ou peut-être aussi de prendre soin de son foyer, de prendre soin de soi, de son corps, de sa santé aussi, pour se sentir rassuré, bien, équilibré, d'une certaine façon. Oui, il y a quelque chose comme ça où on cherche à ancrer aussi peut-être quelque chose, à retrouver cette notion de sécurité ou de stabilité dans une situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des belles créatures. Donc pour ce samedi 17 juin. Et nous avons le valet de coupe. Ah, intéressant. Alors, l'énergie du valet de coupe ici, il nous parle de notre côté rêveur, de notre côté romantique. Voilà, ici on a l'inventivité, bah oui, on est inspiré, voilà, on pourrait être inspiré, on pourrait se prêter à la rêverie, on pourrait avoir envie de faire des activités justement qui nous font rêver un petit peu, des choses qui nous évadent, l'évasion, voilà, tout ce qui en tout cas nous touche sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose comme ça. On pourrait être aussi, si on est dans une relation, avoir envie de mettre du romantisme, avoir envie de mettre un peu plus les sentiments à l'honneur. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une belle carte, en fait c'est une belle énergie qui nous pousse justement à sortir peut-être aussi d'un espèce de cocon, d'une espèce de, voyez, le côté, le besoin d'être en sécurité, le besoin de sécuriser les choses, le besoin de retrouver une stabilité, et parfois on en perd un petit peu le côté passionnant, ou en tout cas le côté plus léger du valet de coupe, qui nous parle vraiment de nos rêves, voilà, sans forcément penser aux obligations, sans forcément penser à tout ce qui nous ramène sur Terre et tout ce qui est un petit peu... voilà, tout ce qui nous apporte une notion de sécurité. Vous voyez un petit peu le challenge, c'est vraiment le besoin de se sentir suffisamment bien pour s'autoriser à rêver. En gros, c'est ça. Ah, on a une 4 de coupe ici qui nous parle d'ennui, donc on est vraiment dans les coupes, donc on est dans les ressentis, clairement. Et la 4 de coupe, c'est l'attente. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on attend quelque chose qui n'arrive pas, ou qui est repoussé, retardé, comme je vous le disais tout à l'heure. Pour certains, ça peut être ça aussi. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec un nouveau départ relationnel. Voilà, on rêve de rencontrer quelqu'un, on rêve d'être amoureux ou amoureuse, ça peut être ça. On sent que ça prend du temps, qu'on n'arrive pas forcément à trouver la bonne personne, le bon moment ou la bonne situation pour ça. Donc, il y a une espèce de lassitude. On peut nourrir aussi une espèce de mécontentement comme ça, dans notre façon de ressentir les choses. Et pour certains d'entre nous, c'est aussi la difficulté à incarner cette énergie du valet de coupe parce qu'on cherche à tout prix à sécuriser, à stabiliser, à être rassuré vis-à-vis d'une situation ou d'une relation où ça manque un peu de sérieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, le challenge, à mon avis, pour cette journée, c'est de réussir quand même à
se laisser porter par les énergies du valet de coupe, c'est-à-dire à être vraiment dans l'instant présent, à vivre les émotions, l'amour, les choses comme ça maintenant, sans pour autant chercher tout le temps à être rassuré, à se sécuriser et à... c'est ça, à rationaliser un petit peu trop les choses. Hein, parce que sinon on pourrait très vite tomber dans une énergie un petit peu de déception où finalement on idéalise un petit peu trop les choses et puis finalement voilà, on attend quelque chose qui n'arrive pas. Donc attention aux attentes que l'on va nourrir pour cette journée. Le plus intéressant, ce sera de revenir vraiment dans l'instant présent et d'accueillir ce qui vient sans poser trop d'intentions. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce samedi 17 juin. La phase de la pleine lune. Alors, la pleine lune. La phase de la pleine lune nous parle d'une lumière. On éclaircit une zone d'ombre. Il y a quelque chose qui se met en lumière, quelque chose qui... alors, soit au travers d'une situation qui est mise en lumière ici, soit au travers d'un ressenti, soit au travers de quelque chose qui vient à nous et qui nous permet de voir effectivement... de mettre en lumière un petit peu notre côté idéaliste, où on a tendance à rêver un peu, on a tendance en tout cas à avoir des attentes. Et c'est là qu'il va falloir justement relativiser un petit peu pour éviter d'être tout le temps dans l'attente ou d'être tout le temps déçu et de nourrir une notion de déception. Nous avons une très jolie carte ici qui nous parle de paix et de liberté. Parce que la colombe pour moi représente aussi la liberté et puis la paix. Forcément, quand on est en paix, quand on est serein, quand on est sereine, quand on est apaisé, et forcément on se sent plus léger, on se sent plus libre. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, où on peut faire la paix avec soi-même, on peut faire la paix aussi avec quelqu'un, avec un environnement, en tout cas, où on arrête de, à tout prix, chercher à être rassuré, à tout prix, attendre quelque chose qui n'arrive pas, c'est-à-dire qu'à nourrir une espèce de notion de contrôle, pour vivre un peu plus les émotions, l'instant présent, laisser aussi les sentiments, voilà, laisser parler notre côté aussi peut-être un peu artiste, voilà, qui a besoin de s'exprimer. Il y a quelque chose comme ça. Donc ce qui est intéressant, c'est que la phase de la pleine lune, c'est la mise en lumière de ce que l'on doit comprendre pour être apaisé et pour trouver la paix dans cette situation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Béline. Allez. Pour ce samedi 17 juin. Oh! Et nous avons la passion ou les passions, précipitation, fougue, combativité, entêtement, force intérieure et ébullition. Bon, il se passe des choses. Il se passe des choses sur le plan émotionnel. Il y a les ressentis qui sont là, qui sont très forts, très puissants. Attention, les attentes, toujours pareil. Attention à ne pas rentrer en conflit trop facilement, à ne pas être un peu trop justement sur le côté passionné, c'est-à-dire l'impulsivité, la précipitation, le côté aussi têtu. Parfois on peut être un peu borné, un peu têtu parce que on s'imaginait quelque chose, finalement on ne l'a pas. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, c'est votre anniversaire et vous vous étiez mis en tête que votre partenaire de vie ou votre meilleur ami ou je sais pas, quelqu'un en tout cas que vous aimez beaucoup, vous vous étiez dit oui c'est bon, il ou elle va m'offrir je sais pas, va me faire une surprise, ça va être incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est on idéalise, on rêve de quelque chose, on idéalise quelque chose, donc on attend, on nourrit des attentes et finalement ça se passe pas du tout comme ça. Il n'y a pas forcément de surprise, c'est quelque chose de très simple et du coup il y a une notion de mécontentement, de déception. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que finalement, si on accueille ce qui vient, c'est tout aussi génial, sauf que on n'est pas focalisé vraiment sur une idée précise ou sur une envie précise. Et là, la carte des passions, c'est un peu ça. C'est comme si on a tellement envie de quelque chose, on veut tellement que ça se passe d'une certaine manière, qu'en fait, on sera forcément déçu parce que la probabilité que ça se passe est infime en fait. Donc là, il y a un besoin de revenir à soi, de se déconstruire un petit peu ces attentes-là pour pouvoir profiter du moment tel qu'il est là, maintenant, dans l'instant présent. Vous voyez? Et ça, c'est la phase de la pleine lune qui va mettre en lumière justement ça.
Hein, ces côtés émotionnels, ces ressentis, ces passions, ces choses qui montent comme ça, là, qui nous traversent, pour qu'on puisse vraiment trouver plus de sérénité intérieure, pour qu'on puisse trouver cette stabilité et la paix intérieure. Parce que sinon, regardez, vous voyez, le despotisme, c'est l'impression d'être impuissant, forcément, puisque on attend des choses qui n'arrivent jamais, donc on reste bloqué dans un mécontentement, on râle en fait, hein, voilà, on a tendance à râler, et du coup on ne profite pas. On profite pas, et du coup on a l'impression d'être vraiment victime, ou on a l'impression d'être, de ne pas être maître de la situation quelque part. Ouais, donc là il y a un travail à faire par rapport à notre état d'esprit, par rapport à ce que l'on ressent, et surtout par rapport à nos attentes. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce samedi 17 juin, on a la famille. Bon, bah voilà. Hein. Vous voyez, les relations familiales, foyer, y a quelque chose en lien avec ça. Et voyez, il y a besoin d'être rassuré. Protection, alors ça peut être aussi par exemple, hein, je vous donne un autre exemple, vous êtes en difficulté peut-être en ce moment, voilà, et vous cherchez à tout prix un coup de pouce de la famille, un coup de main, une aide, donc on vous propose de l'aide par exemple, qu'on vous propose un soutien, quel qu'il soit, et, et finalement vous vous rendez compte que ben non, il n'y a personne au rendez-vous, et là du coup vous n'êtes pas content, là du coup il peut y avoir effectivement une réaction de notre part où on se dit ouais c'est pas juste, c'est pas normal, on me propose rien. Alors que si vous n'avez pas d'attente, si quelque part vous ne nourrissiez aucune attente à ce niveau-là, bah vous n'aurez pas à être déçu et finalement vous aurez passé cette journée avec bon bah voilà classique quoi, normal. Je veux dire sans avoir nourri aucune attente, voilà. Et parce que là il y a un besoin d'être rassuré, il y a un besoin de vous se sentir protégé. Il y a un besoin de se sentir soutenu et accompagné dans quelque chose, et peut-être que ça n'arrivera pas. Parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Hein. C'est un peu ça le message aussi de l'univers, c'est que oui, des fois on est déçu parce qu'on voudrait être accompagné, on voudrait qu'on nous soutienne, on voudrait qu'on ait Mais si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Si ça ne se fait pas, ça veut dire qu'on doit se débrouiller et qu'on est capable de y arriver. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, il y a bien une situation instable. La 2 de Pentacle, pour moi, me parle d'une difficulté à trouver un équilibre dans une situation, peut-être financier, professionnel, peut-être dans la gestion de notre quotidien. On se dit, ce serait cool là qu'on vienne nous aider, nous soutenir un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. 3 de Pentacle, c'est la collaboration. C'est l'idée ici, voilà, de travailler ensemble, de mettre nos efforts ensemble pour pouvoir atteindre un but, un objectif, pour pouvoir peut-être retrouver un équilibre. Et puis là, on a une figure, voilà, quelqu'un peut-être qui a réussi, un chef d'entreprise, une figure peut-être un peu paternelle, mais quelqu'un qui peut représenter un chef de famille, qui a réussi, quelqu'un qui est peut-être à la retraite aujourd'hui, quelqu'un qui, en tout cas, qui est stable hein, sur le plan matériel, financier ou sur le plan de l'expérience, quelqu'un qui est quand même assez stable, assez posé. Et là, j'ai l'impression qu'on cherche à tout prix à avoir un coup de pouce de cette personne-là, ou en tout cas d'une situation voilà, qui pourrait nous aider, et finalement, eh ben, on nourrit une attente qui n'arrive pas. Donc il va falloir évoluer. Hein. La roue de fortune nous parle de changement. Y a quelque chose qui doit changer, quelque chose qui doit bouger. Alors il est possible hein, effectivement qu'on arrive à trouver une façon d'y arriver, sauf qu'au lieu que l'aide ou le soutien vienne de cette personne-là, ça se fera peut-être au travers d'une collaboration ou au travers d'un échange peut-être aussi, un échange de bons procédés. Ce sera donnant-donnant. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, non, il faut changer d'état d'esprit. Vous voyez, on arrive droit sur la 5 de coupe parce que dans notre tête, on pourrait se dire que oui, lui ou elle n'a pas besoin d'argent, elle pourrait quand même proposer son aide, c'est pas juste, nanani nanana. Donc là, on pourrait nourrir vraiment la victime, le côté victime qui est en nous, hein, en chacun de nous, et du coup nourrir une espèce de 5 de coupe là, pardon,
qui ne va pas forcément nous aider. Donc attention, si on a tendance à être vraiment dans cet état d'esprit-là, boum, tout de suite on réagit et on change. On se dit non, non, non. Je n'ai pas d'attente à nourrir à ce niveau-là. Si j'ai une situation que je dois régler moi-même, je la réglerai moi-même. Hein, vous voyez ? Donc là, ce sera à nous de voir comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on va structurer en tout cas ce qui a besoin d'être équilibré ici. Peut-être pour chercher aussi ce roi de Pentacle qui est en nous, hein, parce que... Pardon, excusez-moi. Le roi de Pentacle, en fait, il nous parle de nos expériences passées, il nous parle de tout ce que l'on a pu apprendre, de tout ce que l'on a traversé, et aussi de ce sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui, sans pour autant attendre que ça vienne de l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a un besoin de se bouger peut-être un petit peu, il y a un besoin de faire quelque chose, de peut-être faire le premier pas aussi, pour retrouver cette notion de confiance et de stabilité en nous, et éviter de tomber dans l'énergie de la déception, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas le soutien qu'on aurait voulu. Ok, alors sur le plan relationnel et sentimental, pour ce samedi 17 juin, le travail et l'énergie. Alors ici on nous parle de travail, d'effort, d'investissement, de nourrir une énergie dans ce sens-là. Ok. Hop. On retrouve ce roi... On retrouve quand même cette énergie du roi de denier. Donc moi j'ai l'impression qu'on sera certainement dans le besoin effectivement de chercher à sécuriser quelque chose. On va s'appuyer sur nos compétences, on va s'appuyer sur quelque chose ici pour réussir à trouver un équilibre. Je sens vraiment ce côté déterminé à trouver cette notion de stabilité ici. Ok, révélation, très bien, renouveau. Prise de conscience peut-être aussi. 3 de bâton, ouverture et bah voilà, la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est les pensées négatives que l'on nourrit, qui d'ailleurs nous font beaucoup stresser. Donc pour certains d'entre nous, il y a un stress énorme par rapport à une situation instable. Ça peut être sur le plan matériel et financier, ou en tout cas par rapport à nos engagements, nos choix. Voilà, il y a des choses à régler là, visiblement. Et c'est vrai que je pense qu'on comptait vraiment sur l'annonce d'une personne ou sur quelqu'un ici qui pourrait effectivement nous épauler. Or, j'ai l'impression ici qu'il ne va pas falloir compter dessus. Hein. Voilà, il ne va pas falloir compter sur ça. Il va falloir trouver d'autres moyens, d'autres solutions. C'est pour ça qu'on nous met au travail, on nous met au défi, hein, j'ai l'impression ici. Mais en même temps, tout dépend de l'énergie qu'on va nourrir. Hein. Si on nourrit une énergie... où on coupe effectivement avec cette notion de déception, parce que je pense qu'on ne pourra pas quelque part on sera forcément impacté d'une manière ou d'une autre, mais si on arrive à se couper de cette énergie de déception, à reconnecter avec cette énergie de rêve, d'idéaliser quelque chose, de se dire ok, j'ai envie que ça se produise, j'ai envie que ça se fasse, parce que ça vibre sur le plan de mon cœur, hein, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, et bien là on va se remettre au travail et puis on va se bouger un petit peu sans pour autant attendre qu'on vienne nous filer un coup de pouce. Hein. La carte du jugement, ça peut être une révélation, une annonce, voilà, soit on fait une annonce, soit quelqu'un de notre entourage nous fait une annonce ici. J'ai l'impression que ça peut concerner aussi un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a une ouverture sur quelque chose d'inconnu. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau départ, quelque chose ici. Ça fait très peur. Hein, voilà, on sent qu'il y a quand même beaucoup de stress par rapport à ça parce que c'est nouveau et parce que ça peut effectivement mettre en lumière tout ça. Mais oui, c'est peut-être quelqu'un de notre entourage qui nous annonce qu'il s'en va, qu'il quitte, je sais pas, une entreprise, la famille, le secteur dans lequel on vit, qui s'éloigne. Il y a quelqu'un qui s'éloigne ici, donc ça fait drôle, ça fait bizarre, ça stresse, ça angoisse, il y a plein de questions qui nous passent par la tête. Oui, c'est en lien avec la famille pour certains d'entre nous. La 10 de denier nous parle de tout ce qui a tendance à nous sécuriser, hein. C'est notre héritage, c'est le patrimoine, c'est les richesses qu'on a accumulées, mais c'est aussi les relations de confiance, les relations de longue date, la famille en général, tout ce qui nous sécurise, tout ce qui... Voilà, c'est comme si on avait un pilier quelque part qui s'éloigne, mais là il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à ça. Si vous avez quelqu'un qui vous annonce effectivement qu'il s'en va, ou qu'elle s'en va,
Voilà, il faut aussi voir les choses du bon côté et voir ce que ça peut nous apporter d'un point de vue personnel, d'un point de vue intime. Là, on voit bien que sur le plan des émotions, ça va monter en flèche. Donc, il va falloir comprendre le pourquoi du comment et en même temps se dire que ben voilà, si cette personne, elle s'accomplit ailleurs, c'est une bonne chose pour elle, mais ça peut être une bonne chose pour nous aussi. Voilà. Donc là, il va falloir trouver un petit peu le courage, la force de sortir de toute cette énergie mentale là qui va nous plomber un peu l'esprit parce que d'un seul coup, on va avoir peur. Voilà, il y a quelque chose qui stresse. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais voilà, il y a une situation qui bouge, une situation qui change. On a besoin de retrouver cette notion de sécurité, de stabilité, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui vient nous secouer un petit peu par rapport à notre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Ouais, c'est confirmé avec la 2 de la prospérité où on nous invite à trouver un équilibre. Alors, vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Oui, on a besoin de se reconnecter à l'enfant qui a envie comment dire, qui a envie de s'accomplir dans quelque chose qui le fait vibrer. Voilà, c'est les projets qui nous tiennent à cœur, c'est les relations, voilà, c'est des choses comme ça où il faut qu'on retrouve un petit peu, qu'on lâche un peu le côté trop rigide, trop fermé, hein, parce que quand on a peur, on a du mal à trouver un équilibre, quand on a du mal à se sentir serein et sereine, bah forcément on a tendance à se fermer et on n'ose pas forcément dire ce que l'on ressent. Donc là, il y a un besoin aussi de lâcher un peu le stress, de lâcher un peu les peurs pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on veut. Voilà. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. On reprend confiance et on se dit qu'on va y arriver. Tout va bien. Tout va bien. On ne nourrit pas cette notion de déception parce qu'on attendait autre chose. Hein, voilà, ça c'est important aussi. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.